Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la deuxième semaine. Enfin non, moi ça correspond finalement à la 4e semaine du mois d'août et le remplissage de la 5e. Pour information, ma semaine 2 et ma semaine 3, en fin de compte, ne faisaient pas du tout partie du budget puisque j'étais partie en vacances. Et en vacances, j'avais un budget spécialement dédié à ça. Bon, et bah écoutez, comment ça s'est passé chez vous après 2 semaines d'absence? J'espère que tout s'est bien passé. Pour celles et ceux qui sont partis en vacances ou qui y sont encore d'ailleurs, que tout s'est bien passé, ou tout se passe bien, que vous avez eu beau temps, vous avez bien profité, que les paysages sont magnifiques. Bref, j'espère que tout le monde s'est bien amusé. Ceux qui ne sont pas partis également, j'espère que vous avez bien profité. Si vous aviez du temps libre, que vous êtes fait plaisir, vous êtes un petit peu aussi recentré sur vous, ça fait toujours du bien. Eh bien écoutez, je vais vous raconter ça après dans le petit papotage. Voilà. Allez, pour commencer, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 chippies qui ont 11 ans. Pour la plus grande et la plus petite, va bientôt avoir 9 ans d'ailleurs. J'ai réalisé ça justement là pendant les vacances, je me suis dit aïe aïe aïe, ça y est, je vais arrêter de dire qu'elle a 8 ans, mais maintenant je vais plutôt dire qu'elle a bientôt 9 ans. Bref, ça file. Je suis en couple, nous avons ensemble un compte bancaire commun, nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit à la banque. Moi, je travaille à temps plein, mon mari, lui, est gérant de son restaurant. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 2 ans et demi pour 3 raisons principales. Pour tout d'abord mieux et moins dépenser en charges variables, également pour pouvoir anticiper toutes nos dépenses plaisir, et enfin on aimerait pouvoir épargner pour pouvoir investir à long terme dans l'immobilier afin de préparer notre retraite. Voilà. Bon, et ben si vous avez je sais pas comment vous avez suivi les vidéos, mais alors franchement ça a été un carnage. En fin de compte, la dernière vidéo postée là, c'était, je voulais filmer avant de partir en vacances et je voulais poster en rentrant de vacances. Donc il y a eu un énorme décalage de 2 semaines. Donc c'est marrant parce que là, cette semaine, je reçois les messages bonnes vacances, profite bien. Alors qu'en fait, j'ai repris le boulot. Mais pendant les vacances, franchement, je voulais vous la poster. Donc j'ai réussi à vous poster le remplissage du mois d'août. Il n'y avait pas de réseau, c'était une galère, ça chargeait toute la journée. Donc, j'ai dit tant pis, de toute façon, ça attendra mon retour. Il y aura un décalage pour le bilan de la première semaine du mois d'août, mais bon, c'est pas si grave. Alors, il y en a une quand même, une ou deux d'entre vous, qui avait bien suivi l'histoire et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de nous poster la vidéo comme ça? T'es pas censé être rentrée de vacances là déjà? Et oui, effectivement, vous avez très bien suivi. J'ai été rentrée de vacances, mais bon, bah maintenant vous avez l'habitude, hein. De toute façon, c'est un carnage. L'ordre de mes vidéos, enfin, c'est toujours dans l'ordre, mais c'est toujours dans des. C'est pas du tout ponctuel, quoi. C'est un merdier pas possible. Bref, j'aimerais vraiment vous refaire comme au début, bien à l'heure, les jours précis, etc. Mais c'est compliqué, hein. Bon, en tout cas, nous étions partis 2 semaines entières dans le Verdon, précisément à Castellane cette année. Bon, on a eu 10 jours, les 10 premiers jours, c'était 10 jours de très très beau temps, même très chaud, mais nous on adore le très chaud, donc ça ne nous pose aucun problème. On a très chaud, c'est pas grave, on va se baigner dans la piscine, aucun souci. Par contre, les 3-4 derniers jours, c'était des... Alors ça a commencé par un gros orage, il me semble, un soir. Et puis ensuite, les journées qui ont suivi après, ça a été des demi-journées d'averses. Donc, en soi, c'est pas très grave. Simplement, on est en tente et là, c'est un peu plus problématique. Voilà. Il faut pas que l'eau rentre dans la tente. On peut pas bouger de la tente à un moment. De toute façon, j'en ai eu tellement marre, j'avais tellement froid. J'ai été me mettre dans la voiture. Voilà, au moins j'étais au sec et puis bon, c'était plus agréable, quoi. Mais voilà, autrement, on a eu super beau temps. Donc, les gorges du Verdon, c'est magnifique. C'est un paysage. Je crois que c'est encore plus joli vu d'en haut que d'en bas, d'ailleurs, à mon goût, je trouve. Même si en bas, déjà, c'est extrêmement beau. D'en haut, je n'ai jamais vu un spectacle aussi joli. Quand on dit qu'il y a des choses qui sont à couper le souffle, là réellement,
On pouvait en avoir le souffle coupé tellement c'était fabuleux comme spectacle. Je n'ai jamais vu un paysage aussi beau de toute ma vie. Je vais le garder vraiment en souvenir. Et ce qui est dommage, c'est qu'en photo, on a beau prendre les photos, mais on n'a pas justement toute la perspective parce que c'est extrêmement haut et cette sensation, on l'a pas en fin de compte lorsqu'on fait les photos et qu'on les re-regarde. On n'a pas cette sensation. Il faut vraiment y être pour le vivre et pour le ressentir en fait. Et ça, c'est un sentiment que je garderai très très longtemps, je pense. Ça m'a vraiment marqué. Voilà. Donc, magnifique paysage. Par contre, la route, c'est un enfer. C'est que de la route comme ça, mon Dieu. Oh. Et alors, je suis pas trop malade en voiture, notamment dans la voiture qu'on a, c'est un SUV, donc c'est assez haut, nanana. En plus, je suis devant dans la voiture, c'est mon mari qui conduit, et moi, côté passager, quoi. Mais alors là, franchement... Et il était vraiment temps que ça s'arrête, hein. Bon, alors mes filles à l'arrière, il y en a une qui n'a jamais été malade en voiture, mais qui pourrait même lire en voiture, ça lui pose aucun problème. Là, au bout d'un moment, elle commençait à dire, là, papa ralentit, franchement, je me sens pas très bien. Et alors la petite qui est toujours malade en voiture, bah alors elle, la pauvre, un carnage. Elle n'a pas vomi, dans tous les cas. Elle t'est pas bien, bichette, franchement, la pauvre, mais elle a pas vomi. Donc, ce qui fait que ce truc de la route, là, finalement, ça a restreint nos déplacements une fois là-bas, parce que on a fait une visite dans un village à côté. Hormis ça, on n'a pas trop bougé. On est resté vraiment pas très loin du camping, parce que bah, dès qu'il y avait trop de route, on laissait tomber, quoi. C'est trop pénible. Quand on n'est pas habitué à ça, waouh! Ma tante qui avait été en Corse là au mois de mai, elle dit oh là là, la Corse c'est magnifique, mais mon Dieu, la route, j'ai pas supporté. Oh, tu fais des manières, quoi, c'est bon. Non, c'est bon, je la comprends. Ma pauvre tata. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait alors? On avait une super piscine, donc on a fait beaucoup de piscines, quasiment tous les jours. Rando, quelques randos, mais alors les randos, elles sont hardcore hein, là-bas, hein. De toute façon, je crois que on a vu pas mal de panneaux de trail sur les parcours de rando, donc je pense que c'est le trail. De toute façon, c'est des parcours compliqués, hein. Donc oui, les niveaux rando étaient quand même assez élevés. On s'est tapé des missions forcément avec les filles, des randos pas préparés. Bref, sur le coup, tout le monde râlait, mais alors aujourd'hui, on en rigole, quoi. Ça laisse des souvenirs. Bon, alors on a fait en activité, par contre, on a fait rafting. Alors je m'attendais, vous savez, c'est sur un bateau, vous êtes sur un bateau pneumatique là, et puis faut pagayer. Donc les photos sont à sensation, quoi. C'est les photos quand ils vous vendent le truc. Tu vois tout le monde dans le bateau en train de pagayer avec des têtes pas possibles, le bateau qui est en action, l'eau qui est projetée partout. Non, alors là, franchement, il n'y a pas plus plan-plan comme activité. Alors nous, forcément, on était avec les enfants, donc c'était des niveaux, on va dire, entre guillemets, faciles. Mais alors, on s'est fait chier. Bon, c'est très beau, on a adoré, moi j'ai adoré le guide, il était génial. À la limite, j'ai préféré l'expérience avec le guide qu'avec l'activité en elle-même. Et limite, quand il nous a emmenés dans son camion, c'était plus animé que le rafting. Bon, bref. Après, pour le prix que chacun paye, franchement, là, c'était hors de prix, hein. Les activités, de toute façon, vous n'en avez pas à moins de 50 € par personne, puisqu'il y a un guide, donc il faut bien le payer. Les activités sans guide sont interdites hein, sur le Verdon, hein. Donc, il faut absolument un guide, donc évidemment que ça se paye. Et alors, bon, bah voilà, on n'a pas le choix de faire ça, voilà. Cette activité-là avec les enfants, bon bah voilà, c'était sur cette partie du Vernon. Et franchement, ça bougeait pas, quoi. Bon, bref, après, les filles étaient ravies. Donc, nous, ça nous convient très bien, hein, quand même. Et on a fait aussi aquarando. Donc, c'est un petit peu comme du canyoning, mais en largement plus facile. En fin de compte, vous êtes avec votre combi, vos chaussures dans la rivière. Et puis, vous vous laissez porter par la rivière. Il y a des petits courants. Lorsqu'on peut sauter des rochers, on saute des rochers, etc. Donc, ça a plus bougé. À la limite, c'était plus sympa.
La guide était super cool aussi, donc ça laisse un bon souvenir évidemment quand le guide est sympa. Alors j'ai sauté moi à 4 mètres de hauteur pour le plus haut et j'ai lâché l'affaire quand elle a proposé 8 mètres. Cependant mon mari l'a fait et mes filles l'ont fait à 8 mètres. Et on a les photos de ça. Elles sont super fières d'elles et elles le peuvent. Franchement, elles ont même pas hésité, elles ont dit ouais on le fait, on est là, on le fait quoi. Je, je me suis dit, bah, c'est qu'elles ont bien aimé l'activité, quoi. Ça m'a fait plaisir pour elles. Voilà, hormis ça, que vous dire, tout est très cher là-bas. On a l'impression d'être sur une île, tellement tout est hors de prix. On voulait se faire des vacances pas mal resto, finalement on s'est fait un resto qui était génial par contre. Alors il faut que j'aille leur laisser un avis Google parce que j'ai adoré. Vraiment, c'est complètement notre délire. C'était que du fait maison, des produits du terroir. C'était 3 associés, il me semble. Ouais, c'est ça. Une à la cuisine et 2 au service. Des gens qui tiennent ça depuis une vingtaine d'années. C'était juste au pied de l'église. On avait une très belle vue sur la place. Et en plus, ils étaient super sympas. Donc, non, ça. Ils nous ont même offert un verre de Génépi. Génépi. C'est c'est leur. C'est l'eau de vie hein, qu'ils ont dans la région. Et c'est super bon d'ailleurs. J'ai adoré. Qu'est-ce qu'il y avait euh, je... en gros, c'était ça. Hein. De toute façon, on n'a pas fait énormément de choses. Rando, rafting, aquarando. Si on a été visiter le plus beau village de France de l'année dernière, ça s'appelle... Oh là là, comment ça s'appelle Saint-Moustier. Non, Moustier-Sainte-Marie. Waouh! Alors là, vraiment, c'est extrêmement joli. Et je pense que quand je vais vous dire ce détail, vous allez voir de quoi je parle. Il passe régulièrement aux infos. J'avais vu ça, je pense, sur le journal de TF1, là, au 13h. C'est, vous savez, le village dans la région PACA, euh, dans lequel il y a une chaîne suspendue en hauteur, entre deux rochers, sur laquelle est pendue une étoile. Je pense qu'avec ça, il y en a beaucoup d'entre eux qui vont resituer justement le village. Alors, il est extrêmement joli. Vraiment, si vous êtes dans le coin là-bas, si vous y allez un de ces quatre, c'est vraiment à faire. Hein. C'est tout à fait charmant. En plus, les prix sont pas excessifs au niveau des restos. On a regardé, il y avait de super bons restos et c'était pas plus cher, même parfois un peu moins cher qu'à Castellane. Donc, non, vraiment, on s'est dit, bah, c'est con si on n'avait pas de resto à se faire ce jour-là, mais on aurait très bien pu se faire le petit resto là-bas. Mais bon. Ça, et puis j'en oublie certainement d'autres. Oh, je sais plus. Bon, en tout cas, on a passé de superbes vacances très reposantes. Ça nous a ressourcés, ça nous a fait un bien fou. Le truc, et moi, j'avais pas percuté du tout. Donc, moi, j'ai repris. Là, je tourne, on est samedi. Moi, j'ai repris le boulot lundi. Et on est rentré dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Ce qui veut dire que, en fin de compte, hein, j'avais pas du tout capté le truc, mais s'il arrivait un truc sur la route, des bouchons, ou on pète un pneu, ou je ne sais quoi, en fin de compte, j'allais pas être alors au boulot le lendemain matin. On est rentré, je sais pas, c'est 1h30 du mat, dans la nuit de dimanche à lundi, et j'ai dû, bah, le temps de... Je voulais quand même défaire quelques valises, commencer à mettre une machine en route, etc. Je sais pas, j'ai dû me coucher, il était 2h30, 3h, le temps de m'endormir, nanana. Je reprenais le boulot à 9h le lendemain matin. Oh la vache, ça pique. Franchement, le retour à la réalité a été assez rude, hein, parce que de passer de je suis en claquette short, mode vacances, à 24 heures après, je suis au boulot, la tête enfarinée, c'était un peu rude. Mais bon, vu que je reprenais juste pour mon job à moi, là, à l'agence, le resto n'a pas réouvert cette semaine, il rouvre lundi prochain. Du coup, c'était assez cool quand même. Ça, voilà. Antoine était à la maison avec les enfants, donc c'est lui qui gérait le ménage, faire à manger, etc. Donc voilà, c'était une reprise toute en douceur quand même. Voilà. De quoi je voulais vous parler ouais, ça va être tout, hein, à peu près. Il y a juste un truc dont je voulais vous parler, je ne sais pas si vous connaissez.
J'ai découvert ça là sur TikTok et je me suis dit, hello, mais c'est l'activité parfaite à faire avec mes filles. Ça va nous permettre vraiment de développer notre créativité ensemble et de pouvoir échanger et ça va nous faire en plus des souvenirs à toutes les trois. Donc, alors après, forcément, il faut s'y tenir, mais bon, écoutez, hein, en tout cas, la volonté de démarrer est là. Alors, ça s'appelle le junk journaling. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je ne connaissais absolument pas avant. Et alors, je trouve l'idée géniale parce que parfois, il y a plein de petites choses qu'on veut garder en souvenir et en fait, on les stocke et puis au bout d'un moment, on les jette parce qu'en fait, ça nous emmerde, c'est pas rangé, c'est voilà. Alors qu'en fin de compte, ça pourrait nous faire de très jolis souvenirs. Donc, bon. Le principe est d'avoir un carnet. Bon, voilà, jusque-là, tout va bien. Moi, j'ai choisi celui-ci là, chez Action. Du coup, on a été chez Action avec les filles. Bon, de toute façon, c'était le dernier. Il restait que ça. Dans ce format-là, franchement, chez Action, le mien, il a été dévalisé. Je pense qu'avec la rentrée scolaire, bon, ça se trouve, il va y avoir de nouveaux arrivages là dans quelques semaines. Bon, bah, de toute façon, je voulais commencer mon petit journal là. Donc, tant pis. J'ai acheté celui-ci, c'est pas très grave. Alors, le conseil étant de le choisir pas trop épais parce qu'en fin de compte, il va être vite rempli et après, ça ne se referme plus. Avec l'élastique pour essayer de le refermer au maximum parce qu'en fin de compte, ça va vachement épaissir. Et alors, après, c'est à s'organiser comme on veut. Il y en a qui le remplissent juste en rentrant d'un voyage, d'autres qui le remplissent jour par jour, et d'autres qui le remplissent comme nous on va faire avec mes filles toutes les semaines. Le principe est que tout ce qui doit être jeté dans la semaine, eh ben, vous le récupérez, soit parce que ça vous évoque un souvenir, soit parce que le design est sympa, ou la couleur est sympa, ou la matière, etc. Donc, pour vous donner un exemple, moi j'ai gardé mon petit bracelet du camping. J'ai gardé cette boîte là parce que je trouvais le design hyper sympa. C'est mon café du boulot. Voilà. La boîte était finie donc je l'ai gardée. Je me suis dit que j'allais pouvoir récupérer quelques éléments. Enfin, je trouve ça classe. La petite image comme ça. J'ai gardé également, une étiquette. Hier, on a été manger chez des amis, on a ramené un gâteau. Voilà, j'ai gardé l'étiquette. J'ai par exemple ce paquet de mouchoirs là, voilà, qui était vide. Mais après, voilà, il y a un joli petit dessin. Donc, bon, pourquoi pas le garder, en faire quelque chose. Ça, mais je sais pas si je vais en faire quelque chose en fin de compte. C'est les rouleaux là, de colle là, de chez Action, c'était l'emballage. Bon, je sais pas. Je sais pas réellement si je vais faire quelque chose de ça. Après, il y a des petits motifs ici, équerre. Enfin, c'est quoi? Équerre, calculatrice, crayon. On verra bien. J'ai gardé ça, mais je ne sais pas ce que je vais en faire. Vous voyez, c'est juste le carnet là que j'ai acheté. J'ai gardé ça aussi. J'ai piqué un kiri-goûté à ma fille. De temps en temps, j'aime ça et je trouvais ça mignon, la petite image. J'ai gardé également la carte que j'ai achetée à Castellane. Alors, j'ai acheté la carte postale pour pouvoir me faire un marque-page dans mon livre. Et je viens de finir le livre. D'ailleurs, c'était la biographie d'Omar Sy. Bon, au début, je me suis un peu fait chier, je vous cache pas. Mais finalement, je suis contente de découvrir un personnage comme lui. C'est un grand sage, en fait, ce monsieur. Il est tellement discret qu'en fait, on s'imagine pas la vie qu'il a réellement et sa manière de penser, etc. D'ailleurs, il est très pudique dans le livre à ce sujet. Mais c'est vraiment quelqu'un de bien. J'aimerais tellement l'avoir comme tonton, en fait, ce monsieur. Il est hyper inspirant et d'une sagesse incroyable. Bref, je l'aimais bien déjà, mais alors là, encore plus. Et donc, du coup, vu que j'ai fini le livre, j'ai la carte postale. Je vais pouvoir coller ça dans le carnet. Et puis ça, c'est le ticket de chez Action, justement, pour acheter... que j'ai pris pour aller acheter toutes les fournitures pour faire un petit peu de junk journal avec les filles. Voilà, parce qu'on s'est acheté chacune un petit carnet. De la colle. Chacune d'entre nous a son petit rouleau de scotch. J'ai acheté de la colle comme ça aussi également. Bon, des fois pour coller des choses un petit peu plus épaisses. Et puis pour commencer, on s'est pris un petit carnet comme ça. Voilà, avec des motifs. Voilà, des fois pour faire des fonds,
pour un petit peu combler du blanc sur nos pages. Donc on va commencer ça demain. On s'est dit qu'on allait se faire ça tous les dimanches. Donc j'ai hâte de voir le premier résultat. Ça se trouve, il est tout à fait possible que je fasse un reel là, sur YouTube pour vous montrer. Hein. Pourquoi pas. Bref, je vous dis ça, mais bon, je m'emballe peut-être un peu. Vous me connaissez, chaque fois je veux faire plein de choses, en fin de compte, j'en fais pas la moitié. Bref. Bon, alors, là, ça fait 20 minutes, hein, ça a assez duré. On va s'attaquer directement au budget. Bon, alors on rentre de vacances, je vous cache pas, les frigos étaient vides. Du coup, le restaurant n'était pas ouvert, donc il n'y avait pas de reste. Il a quand même fallu aller faire des courses. Bon, 50 €, ils y sont passés, hein, direct. J'ai même pris un petit peu sur l'argent qui restait des courses, des vacances. Je vous ai pas dit, sur les vacances, il reste genre... on est parti avec combien? 2000? Merde, je sais plus. Attendez, je vais vous dire. Je pense que j'ai ça là. Vacances. On avait un budget de 2000 € pour la réservation, la route, les courses, tout. Et il me revient 60 € environ. Bon, sachant qu'en réalité, mon mari avait emmené du pourboire à lui. Moi, j'avais emmené du pourboire à moi. Donc, voilà. On a dépensé un petit peu plus, hein, réellement. Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Ça nous a coûté quand même assez cher hein, cette année, je trouve. Mais en tout cas, il me reste 60 € sur 60. Je sais plus. Attendez. 68 € je crois, qu'il reste. Attendez, je dois avoir l'info pas très loin. Je crois que je me le suis noté sur une page de notes. Non, pas du tout. Ah bah attendez, c'est facile. Tac, je referme ça. Donc j'avais 962 moins 800. 31,90. Ouais, il reste 68,72 €. Tiens, je vais me le noter parce que je vais encore l'oublier. Et alors cet argent, je sais pas, est-ce que je le laisse... Enfin si, en fait, j'y réfléchis. Je savais pas à la base si je le laissais sur le budget vacances pour déjà démarrer pour l'année prochaine ou si je le reprenais, notamment... Bah si, j'ai fait mon choix, au fait, j'ai déjà noté. Ou alors si je le laissais... Si je le laissais pour l'année prochaine ou si je le reprenais, je savais pas. Et finalement, non, bah non, j'ai pas pris de décision. Non. Donc je sais pas. Est-ce que... je sais que le mois prochain, ça va être hyper galère. Parce qu'on va pas récupérer de frais kilométriques de l'entreprise en revenus. Voilà. Ou est-ce que je me le laisse pour me faire comme une source de revenus pour le mois de septembre? C'est possible. Hein. Je crois que je vais faire ça. Parce que je crois que septembre, ça va être une galère. Vraiment. On va faire ça. Hop, ça c'est bon. Je me le mets de côté, ça d'ailleurs. Hop, voilà. Alors. On va passer aux économies maintenant. Donc je vous disais les courses, bah, c'est très simple. Hein, il a fallu refaire des courses. Donc, hop. En plus, chez Action, c'est un petit peu dépassé. Bon, bref, en tout cas, bah, l'enveloppe est vide. Les 50 € sont partis. Hop, donc là, je rajoute pour la dernière semaine les 50 €. Donc moi, ça correspond à ma semaine numéro 5. Hop, sachant qu'il n'y en avait que 3 qui ont été remplis. 2 étaient vides. Merde, il me manque un truc là. Attendez. Je crois que j'ai laissé dans mon sac, j'arrive. Voilà, c'est l'enveloppe loisirs d'hiver qui était restée dans mon sac suite à Action. Et bah, voilà, elle est vide, hein, évidemment, avec tout ce que j'ai dépensé. Hop, je remplis pour la dernière semaine.
Alors en plus, là, la dernière semaine, ça va être chaud cette histoire parce que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 anniversaires. Donc c'est que des petits cadeaux hein, chacun, mais bon, quand même. Je sais pas trop où est-ce que je vais puiser l'argent. Bref, 5 euros, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de sauvé du tout. Ça, je ne l'ai même pas emmené en vacances, hein, de toute façon. Carburant, et bah du coup, il nous reste toujours les... J'avais mis combien? J'avais mis 150, je crois. Ah bah, il reste 130. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Tant mieux. Pharmacie, il reste toujours les 20 euros. D'ailleurs, il faut que j'y aille. J'ai plus de crème hydratante depuis, je crois, 3 jours. Je mets plus de crème depuis 3 jours. Hein. Bah, je le sens. Ça tire. Coiffeur, il reste toujours 20 euros. Resto invité, on n'y a pas touché, je crois. Il y avait 60. Ah bah si, on y a bien touché. Il reste 20. Ah bah, je sais plus du tout pourquoi, par contre. Bon, bah, il reste 20. Et vêtements, ça, on n'y a pas touché. On avait 70, il me semble. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, gentil. Ziman. Ah oui, c'était le maillot de bain de ma fille. Ok. Je sais pas, j'avais dû le garder sûrement pour être sûr que ça lui convienne en taille. C'était peut-être pour un échange. 2, 4, 6 et 7. Voilà. Allez. Donc je les remets. Et par contre, dans l'enveloppe bien, pour une fois, on a quelque chose. Nous avons 40 euros. Mon mari a vendu le vélo de notre plus petite fille, parce qu'il était trop petit. Et on a récupéré donc 40 euros. Hop, voilà. Ah d'ailleurs, au fait, il vend aussi autre chose. Je ne sais pas si des fois ça vous intéresse. Il vend un portable qu'il a reçu... alors, c'était une offre avec nous, SFR, etc. Donc, finalement, c'est un téléphone qui est tout neuf, qu'on n'utilisera pas. Et par contre, il le revend, il me semble que c'est 100... Si je dis pas de conneries, c'est 130 euros. Donc, je connais pas du tout la marque. Hein. Honor 70 Lite. Hop, ça ressemble à ça. Voilà, il n'a même pas été allumé, hein, rien du tout. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je le dirai à mon mari, hein, qui s'en chargera. Mais voilà, en tout cas, bon, on aurait pu le proposer à notre fille là, qui va rentrer en 6e, mais finalement, alors moi déjà j'étais contre un téléphone en 6e. Bref, il va falloir que je lâche l'affaire. Bon, après, c'est une affaire de famille, hein, de couple et de famille, voilà. Ça reste entre nous. Bon, et finalement, elle n'aura pas ça, mais elle récupérera l'ancien téléphone de mon mari. Je parle pas trop fort parce que si elle m'entend, en fait, elle n'est pas au courant. Ce sera une surprise pour la rentrée. Bon, alors, ensuite, moi, ce que je voulais faire, c'était noter la semaine. Allez. La semaine quoi? 4. Les économies. De toute façon, ça va aller vite. Hein. Courses, il n'y avait rien. Loisirs d'hiver. Ça n'a pas baissé, hein, les courses. Hein. Franchement, j'en faisais beaucoup moins parce qu'avec le resto, je vous avais expliqué, on est quand même pas mal sur les restes, etc. Mais alors, là, franchement, j'ai été refaire les courses chez Leclerc en rentrant. Catastrophe. Hein. Et qu'est-ce qui manquait? Gain. Et c'est là qu'on gagne les 40 euros. Hop. Voilà. Donc ça fait un total de 40 euros sur la semaine. Heureusement qu'on a eu ça, hein, l'enveloppe gain, parce que ça aurait été tristoun là cette semaine. Hop. Alors dans quoi je vais les mettre du coup? C'est ça la question. Tac. Ah au fait j'ai pas eu la prime. On n'a pas eu la prime hein, de la rentrée scolaire. Bon comme l'année dernière quoi. Je m'en doutais un peu. Je sais pas. Je pense que je sais pas si on est mal déclaré sur la carte.
Parce que normalement, mon mari est censé être au chômage, quoi. Donc, bon, bien sûr, il est en activité, mais c'est pas de ça dont il vit. Donc, je sais pas, j'ai peut-être mal rempli un truc sur la cave. J'y arrive pas, en fait. Je trouve ça... Je vois pas où est le problème. Bon, bref. Donc, il y a enveloppe week-end que je vais pas remplir. Centre de loisirs, école, ça je vais pas le remplir. Par contre, j'en suis aux enveloppes chambre, extérieur et sport d'hiver. Et ben ce que je ferais bien chambre, 20 et 20. Enfin 10 et 10, oh, je dis n'importe quoi. Oh, l'une d'entre vous a écrit en commentaire, je sais pas si l'offre est encore valable, Intermarché, super promo, le lot de 12 Sharpies, 10 € et deuxième lot offert. Il me semble que c'est ça la promo. Je ne sais pas s'il en reste. Moi j'étais en vacances à ce moment-là quand j'ai lu le commentaire et j'étais, il n'y avait pas de Inter, il n'y avait que Auchan. Sinon j'aurais bien acheté l'offre quand même, mais bon, si elle est toujours d'actualité, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour chez Inter. Hein. Hop, donc je mets 20 € ici. Et après, j'ai l'enveloppe extérieure et sport d'hiver. Et ben, je mettrai bien 10 € extérieur. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un billet de 10 et mettre un billet de 20 à la place. Et sport d'hiver, je remettrai bien 10 € également. Voilà. Hop, bah c'est bien. Tout avance petit à petit, hein. Franchement, c'est cool. Hein. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle a été bien longue. Ouais, effectivement, elle a été bien longue. Mais bon, c'est un retour, hein, en même temps. Après 2 semaines, on s'est quittés, vous m'avez manqué, j'ai plein de choses à vous raconter. Le temps de me remettre en route, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.